Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer, et surtout pour les élèves de la première année collège, si dans un parallélogramme, il y a un changement soit au niveau des mesures de ses angles ou au niveau des longueurs de ses côtés, alors on peut le transformer en un autre quadrilatère. Donc, dans cette présentation, par le logiciel Cabri, on a ABCD est un parallélogramme. Puisque ABCD est un parallélogramme, on a AB parallèle à DC et AD parallèle à BC. L'autre propriété, les angles opposés sont isométriques ou sont égaux. L'angle de sommet A et l'angle de sommet C sont opposés. Alors, elles ont, comme vous voyez, elles ont même mesure. Et la même chose pour B et D. Donc, les angles consécutifs, leur somme est égale 180 degrés. La même chose pour B et A ou A et D consécutifs. Le point O, puisque ABCD est un parallélogramme, alors O, c'est le milieu des diagonales et qui représente le centre du parallélogramme ABCD, où O représente un centre de symétrie de ce parallélogramme. Les diagonales, on sait que les diagonales AC et BD, on a AC et BD, dans ce cas, dans cette situation des sommets, le sommet ABCD, on a AC est égal à 11. On a les mesures, des longueurs de AC et de BD, puis des côtés AD et AB. Puis, on représente que OC est égal à AO, parce que O est milieu de AC, ils ont la même mesure, parce que O milieu et les points sont alignés. BOC, c'est la mesure est égale à 46,6 qui est la mesure de cet angle formé par les diagonales de ce parallélogramme. Donc, quand on déplace le point D, alors elle sera un changement soit sur les côtés, soit sur les angles. On va essayer, on va changer la place. Toujours on conserve AB est parallèle à DC et AD parallèle à BC. Toujours on conserve le parallélogramme et ses propriétés au milieu des diagonales, etc. Donc, dans ce cas, si on change, si cet angle a changé de mesure, ça sera 87,8, alors la même chose pour l'angle opposé à cet angle, 87,6. Et l'autre, 92,2, et son opposé, la même chose. La somme des angles consécutifs est égale à 180 degrés. Donc, on va déplacer le point D jusqu'à ce qu'on obtient un angle droit. Ça veut dire, sa mesure, ici, 90 degrés. C'est ça. Dans ce cas, ce parallélogramme, un parallélogramme qui a un angle droit ou 4 angles droits. Dans cette situation, le quadrilatère est un parallélogramme et possède un angle droit, alors c'est un rectangle. Alors c'est un rectangle. C'est diagonal. AC et BD. On verra sur les mesures, les diagonales, AC est égal à 10,11 et BD est égal à 10,1. Donc, ABCD est un rectangle, alors AC et
BD ont la même longueur. Car si on change la mesure de l'angle, elles vont changer, elles ne restent pas de même longueur. Vous voyez ça. Idem. AC est égal à BD, donc AC est égal à BD. La seule condition, c'est que soit un ABCD, soit un rectangle. Un rectangle. Ça veut dire qu'elle possède des angles droits pour obtenir que AC, les diagonales sont isométriques. Donc, elle conserve toujours le centre de symétrie. Dans la deuxième étape, on va changer la place on va déplacer le point B. Vous voyez, il y a l'angle, la mesure de l'angle augmente et la distance AB et DC diminue, mais AD reste la même. Vous voyez. Dans ce cas, le rectangle ABCD, toujours, on remarque que AC est égal à BD. AC est égal à BD. Donc, c'est un rectangle. C'est un rectangle. Puisque ABCD est un parallélogramme, est un rectangle, et les diagonales sont isométriques. Mais les côtés AD et AB, les côtés AB est égal à AD. Alors, ce rectangle sera un carré. Parce que les côtés sont isométriques. Puisque on verra l'angle, on va voir la mesure de l'angle BOC. BOC, 90 degrés. Ça veut dire que les diagonales de ce rectangle, de ce carré, sont perpendiculaires. Alors, ABCD est un parallélogramme, ces diagonales sont perpendiculaires. Alors, c'est un losange. Et puisque ce losange a des angles droits, alors c'est un carré. Et merci, et à la séance prochaine. Merci bien.